On va parler de ce qui se passe actuellement du côté du collectif Environnement Champenois. Et on va commencer à parler, ils sont trois, Marc Collard, Stéphane Dubois, Xavier Letchimy. Bonjour à vous. Bonjour. Collectif Environnement Champenois, vous êtes président Stéphane Dubois, c'est ça? Absolument. Vous êtes consultant informatique, vous regroupez, si j'ai bien compris, 20 associations de protection de l'environnement. Tout à fait, aujourd'hui on rassemble 20 associations donc de la Marne et de l'Aube, des associations de protection de l'environnement, qui ont effectivement un regard critique sur cette industrialisation qu'on constate sur notre territoire. Et donc on vient aider à informer le plus honnêtement possible, le plus exhaustivement possible les habitants sur le sujet des énergies renouvelables intermittentes, en particulier éolien et photovoltaïque, qui dans notre secteur, Xavier vous en parlera aussi, c'est absolument anarchique. Et même on pourrait dire outrancier, à tel point des densités d'éoliennes. Là, je vous ai fait transmettre une carte. Dans un rayon de 30 km, il y a près de 600 éoliennes. C'est-à-dire qu'on a des paysages... 600 éoliennes dans un rayon de 30 km. Avec encore des éoliennes en instruction. Donc c'est-à-dire des futurs projets qui sont en passe d'être construits. Faites un tour dans cette plaine, et puis on a la Somme. Les Hauts-de-France aussi sont ravagés. Aujourd'hui, ça va être tous les littoraux. Donc nous, on est très sensible à notre cadre de vie, ce bien commun, qu'on essaie de préserver à tout prix, parce que les gens qui viennent à la campagne, je pense que c'est en particulier pour la quiétude, les paysages. Et aujourd'hui, on a des secteurs véritablement ravagés. Qu'est-ce qu'on dit autour de vous? Est-ce que vous arrivez à convaincre les gens et comment ça se passe? Aujourd'hui, on a pu le constater. Vous recevez, comme vous disiez, régulièrement Fabien Bouglet. Et aujourd'hui, c'est de notoriété quand même. Il y a eu une prise de conscience sur ces dernières années, sur ces énergies renouvelables intermittentes qui posent un gros problème sur notre réseau électrique, qui nous coûte un bras en termes d'interconnexion et de frais sur notre réseau, qui pose des problèmes aussi à notre énergie nucléaire. Donc en fait, c'est effectivement cette manne qui vient sur les communes, sur les collectivités et sur les propriétaires. C'est à quel prix on est prêt à sacrifier en fait notre cadre de vie pour une énergie qui aujourd'hui, on le sait, vous avez vu les sénateurs, vous avez reçu Vincent Louot, il y a cette fameuse programmation pluriannuelle qui a même été dénoncée par l'Académie des sciences en disant cette copie donnée par le gouvernement est hors sol en termes de prévision de notre modèle énergétique sur les 10 prochaines années. Oui. Et les pertes de milliards, de dizaines de milliards. À l'heure où notre pays est surendetté, on cherche à faire des économies, on sait que ça nous coûte énormément. Voilà, nous on est pour un moratoire, littéralement, sur l'ensemble du territoire, pas que dans la Somme ou dans la Marne, qui sont pourtant les départements les plus ravagés. Vous voyez, là, ils veulent faire, je crois, je sais, l'éolien en mer, c'est sur le littoral, c'est fois 37 fois. 50 parcs. Tout le littoral. Oui, en mer. Tout le littoral sera ravagé. Et quand les éoliennes sont à moins de 20 km, vous êtes sûr que vous les verrez. La nuit, n'en parlons pas. Dans notre secteur, c'est absolument hallucinant. Donc moi, je voudrais juste mettre le point aussi sur la schizophrénie de notre gouvernement, qui a lancé une stratégie nationale sur la biodiversité. Madame Agnès Pannier-Runacher en parle régulièrement. Préserver la vie, préserver les espaces naturels. Et ça va passer en incohérence avec nous, l'industrialisation, parce que c'est une industrialisation qu'on constate sur nos territoires absolument aberrante. Voilà. Oui, et c'est une industrie qui crée ni emploi ni autre, parce que la France a été désindustrialisée d'un côté et on veut remplacer ça par les éoliennes, c'est ça. Avec une énergie qui nous coûte très cher, alors qu'on pourrait s'appuyer sur notre nucléaire, développer d'autres solutions aussi. On n'est pas que des anti-éoliens, on propose aussi des choses dans nos cahiers d'acteurs, comme d'autres sources d'énergie, et on pourrait redonner une énergie compétitive, bon marché, pour justement réindustrialiser, faire des économies, que les Français payent moins cher leurs factures. Voilà, on a... Et comment, comment ça se passe? Par exemple, les gens arrivent, donnent un projet, qui décide du projet et comment, si on est opposé au projet, comment on peut se battre? Alors, de quelle façon? Tout va se passer au moment d'une enquête publique, en fait, qui va être organisée sur là où les communes concernées, pendant laquelle les habitants viennent donner leur avis, qu'on peut donner aussi par Internet. D'accord. Et cette enquête publique est supervisée parce qu'un commissaire enquêteur, voire plusieurs commissaires enquêteurs, une commission d'enquête, en fait, qui a pour but... Enquête publique au niveau de la ville, du département, etc. C'est ouvert à tout le monde. Alors, à tout le monde. Plus vous donnez des avis locaux, plus ils sont pondérés, enfin ils ont du poids dans l'enquête et ils sont pris en considération par les commissaires enquêteurs. À la suite de quoi, la commission d'enquête émet un avis favorable ou défavorable en fonction du retour du terrain qu'ils ont eu vis-à-vis de la population.
Et ensuite, c'est au préfet de toute façon de décider. C'est-à-dire que nous, on a des cas de figure où malgré la mobilisation, donc grâce à nos actions, qui sont donc en fait d'informer les gens, parce que être contre, c'est une chose, mais c'est surtout ce qu'on souhaite depuis le début, c'est plus d'honnêteté intellectuelle, c'est d'être informé le plus largement possible de tout, des aspects négatifs comme des positifs, en particulier des négatifs, puisque vous pensez bien que les promoteurs se gardent d'en parler, et donc effectivement d'essayer d'avoir un avis défavorable de cette commission d'enquête. Le problème, c'est que même avec une forte mobilisation, même avec un avis très défavorable de la commission d'enquête, le préfet peut donner une autorisation de construire. Oui, il peut absolument ne pas tenir compte des résultats de la commission d'enquête publique. Pas du tout. Et donc à ce moment-là, nous, avec d'autres habitants, nos associations, nous portons recours contre cette autorisation préfectorale. Et là, c'est au tribunal administratif d'appel, donc tout de suite avec des frais d'avocat qui sont énormes, on va pas se le cacher, ça peut aller jusqu'à 20 000 € sur une procédure, donc c'est vraiment énorme. Ouais. Bénévoles que nous sommes, on fonctionne qu'avec des dons, et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que on a un refus du préfet, et là, à ce moment-là, c'est le porteur de projet qui veut aussi défendre en fait son projet, et qui donc fait un recours. Le promoteur, l'industriel, voilà, etc. Qui fait un recours contre le refus de la préfecture. Et à ce moment-là, nous portons aussi, on va dire, en appui de cette décision préfectorale pour faire en sorte que ce refus du préfet soit respecté. D'accord. Stéphane Dubois, est-ce que vous vous sentez optimiste dans cette lutte ou le chemin semé d'embûches ou travail d'Hercule ? J'ai envie de dire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que la prise de conscience au plus haut niveau est en train de se faire, manifestement. Par contre, dans le concret, sur le terrain, les projets continuent, les instructions continuent, les prospections des promoteurs continuent. Donc continue sur le terrain, oui, je parle du terrain. Oui, mais ça continue. Donc moi, j'en profite là pour alerter aussi les propriétaires, qui sont quand même en fait les premiers intéressés et premiers responsables de ce qu'on peut voir. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir des autorisations, des promesses de bail ou de convention avec les propriétaires. Donc je les invite à se renseigner sur les contrats que les porteurs de projets sont susceptibles de les faire signer, de bien faire étudier ça par un notaire ou même des avocats spécialisés sur les contrats, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Alors évidemment, on vous fait miroiter des sommes quand même très intéressantes. Pas besoin d'arroser une éolienne, il y a besoin de rien faire pour toucher près de 20 000 € par an et par éolienne aujourd'hui. C'est 20 000 € par an à peu près aujourd'hui sur les modèles. C'est à peu près. 20, 25 000. C'est dans ces Après, c'est négociable. C'est un peu à la tête du client. C'est négociable. Donc moi, je crois en cette prise de conscience, et l'Académie des sciences, vous avez vu, je le répète, toutes les commissions d'enquête qui ont montré que déjà d'une part, dans notre pays, cette énergie intermittente nous pose plus de problèmes qu'elle nous apporte de bénéfices. C'est montré, c'est expliqué par les plus grands spécialistes. Un certain nombre de gens l'ont dit. Oui, sauf quelques massacres d'oiseaux qui ont été dénoncés et qui ont été dénoncés avec la victoire des partisans des animaux. Mais pas partout. Pas partout, oui, ça c'est clair. Il y a cette réalité d'impact sur la biosphère qu'on ne peut pas nier, que la mission régionale de l'autorité environnementale dans ses rapports lors des enquêtes publiques montre bien qu'il faut, et c'est dans le code de l'environnement, prendre en compte la globalité des projets, pas juste des projets spécifiques, parce que ça amoindrit nettement les impacts. Aujourd'hui, il y en a tellement, et que je pense que si on prenait vraiment l'ampleur de ce que ça peut, l'impact sur la vie faune, les couloirs de migration, évidemment, quand vous voyez les cartes qu'on vous a transmises dans ces secteurs-là, évidemment qu'il y a un impact sur la santé des habitants. Nous, on a des gens qui nous témoignent, même à plus d'1 kilomètre d'une éolienne, ça les empêche de dormir. Il y a une réalité aussi de ce côté-là qui n'est pas abordée. En tout cas, soyons clairs tous les trois, vous n'abandonnez pas le combat, au contraire. Exactement.